Bonjour et bienvenue à tous dans le journal de l'économie. Ils ont le moral, les industriels marocains abordent les 3 prochains mois avec optimisme. C'est ce que révèle l'enquête de conjoncture de Banque El Maghreb, que ce soit dans les industries textiles et cuir ou électriques. L'activité s'améliore et elle doit encore évoluer les 3 prochains mois. Selon 64% des chefs d'entreprise interrogés, d'autres branches devraient connaître le même scénario. 40% des professionnels du secteur agroalimentaire prévoient une hausse de la production. De même, pour la filière chimique et parachimique, 71% des industriels anticipent une amélioration. Une opinion qui concerne également les industries mécaniques et métallurgiques. 80% des réponses évoquent une bonne tenue de l'activité. Autre chiffre publié par la Banque centrale marocaine, 175,6 milliards de dirhams. Ce sont les réserves internationales nettes. C'est l'équivalent de 5 mois d'importation de biens et services. Elles doivent se maintenir à ce niveau d'ici fin 2014. Toujours au Maroc, le bal des résultats financiers se poursuit. Hier, c'était au tour d'Attijari Wafa Bank de dévoiler ses chiffres semestriels. Le groupe a présenté ses performances et il faut dire que les chiffres sont tous dans le vert. Le résultat net part du groupe affiche une hausse de 1,8%. Il s'établit à 2,3 milliards de dirhams, mais on retient un produit net bancaire de plus de 9,8 milliards de dirhams. Un chiffre en croissance de 7,2% par rapport à 2013, un développement porté par la diversification des activités et des géographies. C'est officiel, la stratégie nationale de l'emploi sera dévoilée avant la fin de cette année. C'est ce que vient d'annoncer le ministre de tutelle. Abdeslam Saddiqi a voulu tout de même se montrer clair. La stratégie va contribuer à résorber le chômage, mais elle ne réglera pas de façon définitive cette problématique, encore moins trouver un travail à tous les chômeurs. Justement, la moitié de ces chercheurs d'emploi sont âgés entre 20 et 30 ans. Ce que vous ne savez peut-être pas, c'est qu'ils ont des préférences. Ils souhaitent travailler dans certaines entreprises. C'est ce que révèle une enquête sur l'emploi des jeunes. Elle a été menée auprès de plus de 7000 jeunes. Et conclusion, l'OCP figure en tête des entreprises marocaines préférées des chercheurs d'emploi, suivi d'Addoha, Maroc Télécom, la CDG et Renault. Dans ce classement, les secteurs les plus représentés sont la banque, le BTP et les télécoms. Un mot de tourisme à présent avec cette déclaration de Abdelrafi Azuiten, le directeur général de l'Office national marocain du tourisme, met l'accent sur la nécessité de développer un low-cost national. Il a déclaré, je cite, que si la tendance a été positive ces dernières années, c'est surtout grâce à la croissance de l'offre aérienne low cost à destination du Maroc. Donc des chiffres à l'appui, selon lui, 95% des touristes arrivent par voie aérienne. Abdelrafi Azuiten appelle donc à améliorer l'offre et pour lui, aucun pays ne fonctionne avec un seul opérateur aérien. Et après la taxe aérienne au Maroc, voici la taxe de sortie du territoire. C'est la Tunisie qui vient de l'instaurer. Le pays vient d'annoncer son entrée en vigueur à partir du 1er octobre prochain. La taxe est de 30 dinars, soit 13 € pour les étrangers non résidents. Elle a été intégrée dans la loi de finances complémentaire adoptée cet été. Une mesure destinée à renflouer les caisses de l'État. L'économie tunisienne est toujours en panne. L'instabilité qui a suivi la révolution de 2011 l'a durement affecté. Le PIB tunisien a encore ralenti au 2e trimestre. Il atteint tout juste 2%. Et de l'autre côté de la Méditerranée, la lutte contre le chômage est un vrai défi pour les gouvernements européens. En France, le patronat vient de rendre public son plan pour créer 1 million d'emplois en 5 ans, un plan qui comprend des mesures controversées comme supprimer 2 jours fériés, trouver un moyen pour contourner le SMIC ou encore aménager la loi sur les 35 heures, des mesures qui ont déjà suscité une levée de boucliers des syndicats. Et bien avant l'annonce de ces mesures, les Français se sont réveillés hier sur une bonne nouvelle. Le chômage a reculé, une baisse de 0,3% chez les inscrits à Pôle emploi. Ce repli est le premier depuis octobre 2013, le 3e seulement depuis l'élection de François Hollande. Un moment de répit? Pas vraiment, car le chômage frôle toujours son record, 3,41 millions de demandeurs d'emploi. Les économistes ne perçoivent pas d'inversion de tendance. Voilà pour l'actualité économique. Très bonne journée à tous sur notre antenne.